Nous présentons ici une grande reproduction en fait, du débarquement de Bougainville, donc cet explorateur français du Pacifique, à Tahiti, où il est très bien accueilli par la population locale. Et dans cette représentation, quasiment 70 ans après ce débarquement, on retrouve une image du bon sauvage qui était très en cours déjà au XVIIIe siècle, justement à l'époque de ces récits sur la découverte de la Polynésie. Et en fait, cette image du bon sauvage s'ancre dans une mythologie plus ancienne que les Européens avaient déjà créée au XVIe siècle et qu'on peut voir ici avec deux ouvrages. Le premier est celui de Jean de Léry qui rapporte un voyage en Guyane et qui nous montre une famille caraïbe presque dans une statuaire antique, certes nue mais avec une certaine majesté. Et à l'inverse, un mythe qui est en fait le contre-pied du bon sauvage, mais qui va avec, c'est cette idée qu'ils ne sont pas civilisés. Alors, s'ils sont gentils avec les Européens, ils sont bons. S'ils sont moins gentils ou cruels, ce sont des mauvais sauvages, entre guillemets, ce sont des barbares presque. Et là, l'exemple qui est pris, qui est répété, c'est celui des Amazones, qui va quand même donner son nom à la région, ici décrit dans le livre de Walter Raleigh, un explorateur britannique. Et on voit ces Amazones, en fait, on voit deux scènes. L'une où elles chassent des hommes en dehors de leur territoire et l'autre où ceux qui sont restés dans leur territoire sont pendus par les pieds et s'ils ne mouraient pas, ils étaient criblés de flèches et enfin intégralement réduits en cendres par le feu. Ce mythe reste très prégnant, il a même donné son nom à la région, l'Amazonie, et figure comme le contrepoint de ce bon sauvage, mais on est toujours dans cette idée qu'il y a un monde civilisé et un monde qui ne l'est pas.